Dans la seconde vidéo de ce jour, je voudrais vous parler de ces pasteurs. Le Seigneur dit, ne vous faites pas tous enseignants. De ces pasteurs et de ces grands imams. Il est dit dans les hadiths, et même dans le Coran, qu'à notre naissance, Dieu met auprès de nous un djinn. Les gens diront le démon ou le diable. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Le djinn n'est pas un démon. Et quand Mahomet dit qu'il a converti son djinn, le djinn peut se convertir. Quand le Seigneur dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens, les chiens sont des djinns. Quand on dit que les djinns léchaient les plaies, les chiens plutôt léchaient les plaies de Lazare, ça c'est des forces de la nature qu'on appelle des djinns. Tout homme naît sur terre avec une âme et un gardien qui est semblable à un chien, fidèle. C'est lui qu'on appelle le djinn. Le démon, le diable, c'est pas un djinn. Le diable, le démon, sont liés à la cohorte de Satan et de ceux qui ont nié Dieu, qui ont refusé de suivre Dieu, alors qu'ils connaissaient la vérité. Les djinns sont un peu comme des chiens, des bergers qui vous surveillent, qui vous gardent. Donc, si vous vous fâchez avec quelqu'un, votre djinn l'attaque, c'est-à-dire votre force l'attaque. Il faut faire la différence entre le djinn et le démon, qui est le tentateur. Un musulman disait, non, le djinn c'est lié à la tentation. Non, non, non. Le djinn n'est pas lié à... Le djinn est un gardien. Le djinn est un gardien. C'est-à-dire, nous naissons avec une force. C'est comme une rose a des épines. Voilà. Tout ce que vous voyez a un élément pour se défendre. Même l'être vivant qui semble le plus fragile, il a un système de défense. Donc, quand nous naissons, nous avons un système de défense, c'est le djinn. Vous voyez? Voilà pourquoi Salomon peut utiliser les djinns pour travailler. Eux, ils peuvent se convertir, mais le démon ne se convertit pas parce qu'il pêche contre le Saint-Esprit de Dieu. Deux choses différentes. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose que vous devez savoir concernant ce verset coranique, c'est que la Bible dit la même chose. Mais il ne faut pas attendre de Mahomet des commentaires. Lui, le Coran est écrit comme ça, de manière linéaire, bon, fait des versets coraniques. C'est différent. Des apôtres comme Paul, par exemple, qui dit « Ah, j'ai demandé au Seigneur d'éloigner de moi le démon qui me fatigue. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. » Mais comment se fait-il qu'à chaque naissance, il y a un démon qui est à côté de nous? Ce n'est pas Dieu qui nous donne ce démon. C'est le diable, le système maléfique. On vous dit, la femme qui était sur le point de mettre au monde un enfant, qui avait pour manteau le soleil, avait devant elle un dragon. Et le dragon était prêt à dévorer l'enfant aussitôt né. Tout homme qui naît est attaqué par le diable, qui met à côté de lui un démon pour pouvoir récupérer son âme, parce qu'il vole notre âme. Le diable, le dragon convoite notre âme, il veut habiter dedans, parce que notre âme est comme un palais dans lequel il veut habiter. Donc quand un enfant naît, tout de suite, il y a un démon à côté de lui. Et il y a un djinn à côté de lui. Le djinn est chargé de le protéger, comme un chien. Et le démon, de voler son âme, d'y habiter. Donc c'est deux choses différentes, ne faites pas de confusion. Donc Saint Paul lui-même reconnaît qu'à ses côtés, il y a un démon qui le fatigue. Et il demande à Dieu d'enlever le démon. Et Dieu dit, ma grâce te suffit. Il t'attaque, mais toi, ne compte pas sur tes propres forces. Et c'est à ce moment que Saint Paul, l'apôtre Paul va dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, puisque lui, il avait un orgueil spirituel très élevé, Saint Paul, l'apôtre Paul, et donc quand vous ne savez pas l'étudier, comme le dit Saint Pierre,
l'apôtre Pierre, si vous ne connaissez pas les écritures de Pierre, l'apôtre Paul, vous vous perdez. Parce que l'orgueil spirituel débordant qui est en lui le conduit à l'humilité. Or, vous, ça vous conduit à l'orgueil spirituel. Quand vous ne savez pas méditer ces textes. Parce que il était celui-là qui avait persécuté les chrétiens et qui a été converti sur la route de Damas. Et maintenant, il avait en face de lui ceux qui avaient vécu avec le Christ, avec Jésus-Christ. Donc, il y avait une rivalité spirituelle entre les deux groupes. Donc, certains vont dire, moi, je suis Paul, d'autres vont dire, moi, je suis Barnabé, d'autres vont dire, moi, je suis ceux qui ont vécu, qui sont compagnons même du Christ. Ça, c'est le propre de l'homme. Alors, l'apôtre Paul était obligé, quelquefois, de vanter ses mérites. De vanter ses mérites. Et l'apôtre Pierre, qui l'a lui dit, attention, souvent il écrit des choses, si vous ne savez pas méditer cela, ça va causer votre perdition. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul reconnaît qu'il y a un démon à côté de lui. Et le Seigneur dit non. Plus tu seras orgueilleux, ce démon-là cherchera à prendre possession de ton âme. Donc la seule chose, sois humble et abandonne-toi à la grâce divine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a cette devise. Plus je suis faible, c'est alors que je suis fort. Maintenant, prenons le cas de Jésus lui-même. Les 3 tentations de Jésus. Jésus a faim durant son jeûne, 40 jours de jeûne. Il a faim. Et que fait le diable? Le diable est là, à côté de Jésus lui-même. Dieu au milieu de nous, l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous dans la chair. C'est ce que ça veut dire. Jésus, c'est Dieu au milieu de nous dans la chair. Son Verbe prend possession de la chair et est au milieu de nous. Et c'est lui qui est dedans, qui vit parmi nous, comme un homme. Et Jésus est tenté par le démon, par le diable, qui lui dit, mais tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Vous voyez? Et c'est en ce moment qu'il va dire non. Et il va donner cette parole. Aime Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire les choses sensibles, le travail, la nourriture, les choses qui donnent de la joie à ta chair. Il faut aimer Dieu plus que ça. Plus que tous ces délices-là de la chair, aime Dieu plus que ça. Ne quitte pas Dieu à cause d'une femme. N'abandonne pas Dieu à cause de la musique. N'abandonne pas Dieu parce que tu veux être au lit le matin, faire une grasse matinée. Aime Dieu de tout ton cœur. Voilà d'où vient cette première épreuve et cette première recommandation. Maintenant, quand Jésus arrive, le diable le met au-dessus du temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus connaît les Écritures. Ça veut dire que quand tu as la connaissance des Écritures, tu deviens un Dieu parmi tes frères, parce que la parole de Dieu, tu es imbibé de la parole de Dieu. Mais alors le diable vient et il dit, mais tu peux te jeter au bas du temple. Dieu va envoyer ses anges te porter. Fais-le. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un orgueil spirituel qui vient en toi. Et tu te dis, comme tu es avec Dieu, et la parole a dit ça, tu peux faire cela, sans te référer à Dieu. Voilà pourquoi, ici, Jésus dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Vous voyez? Donc il faut aimer Dieu de toute son âme pour ne pas mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire quand tu es attaqué, c'est-à-dire on sort de la chair, maintenant on devient érudit. Et tu connais la parole de Dieu, et puis les gens se moquent de toi et disent, mais toi tu dis que tu connais la parole de Dieu, mais regarde comment tu souffres. Or tu sais que je peux faire ça, 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 pour vaincre. N'utilise pas ces pouvoirs-là. Remets-le à Dieu, et que ce soit Dieu qui te dise ce qu'il faut faire. Il ne faut pas te lever un matin, dire je vais prier pour guérir cette personne alors que Dieu ne t'a pas dit ça. Et tu vas être humilié. Je vais ressusciter un mort parce que Dieu a dit à mon nom vous ferez ça, ça, ça et ça. Mais est-ce que Dieu t'a commandé en ce moment précis d'aller guérir un lépreux, d'aller ressusciter un mort? Non. Même en cela, là, il faut attendre la décision de Dieu. Voilà pourquoi il dit aime Dieu de toute ton âme. Maintenant, quand tu as passé l'étape, cette étape où tu es un érudit et autres, tu arrives maintenant à l'étape du pouvoir. Et le diable dit à Jésus, mais si tu te procèdes à mes pieds, je te donne tout pouvoir. Vous voyez? Donc au premier moment, c'est les délices de ta chair. Deuxièmement, c'est que tu es érudit et tu veux montrer que tu es
tout ce que tu fais, tu peux mettre en pratique les lois et tout ça et atteindre tes objectifs. Jésus dit non. Et le troisième, c'est le pouvoir. Et en ce moment, Jésus dit, si tu veux traverser cela, aime Dieu de toute ta force, de tout ton esprit. Et il dit, je ne me prosternerai que devant Dieu. Même pour le pouvoir. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo est là. Il peut dire, je veux le pouvoir, je vais utiliser des moyens maléfiques comme Alassane pour avoir le pouvoir. Mais il dit non. Dieu me concédera le pouvoir s'il le veut. Et je m'abandonne à Dieu. Je ne prosternerai que devant Dieu seul. Et pendant que Ouattara et tout son régime se sont prosternés devant Moloch. On le sait à travers l'affaire Jepson Epstein et Nina Keïta. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc, le diable est dans ce monde. À chaque naissance d'un enfant, il est là. Il veut prendre l'âme de l'enfant. Donc, vous voyez que la sourate de Mahomet n'est pas erronée. Pas du tout. C'est parce que les imams ne savent pas l'expliquer et c'est parce que les chrétiens sont de faux enseignants. Parce qu'un bon chrétien comprendra les sourates. Moi, j'ai mon Coran, je lis mon Coran. Je lis la Bible. Je ne trouve aucune objection. Parce que Dieu ne peut pas dire à Abraham, qui lui dit, non, Ismaël me suffit. Il dit, non, ta femme, Sarah aura un enfant, il s'appellera Isaac, ce sera l'enfant de la promesse. Mais je n'oublierai pas Ismaël. Je ferai aussi sortir de lui 12 tribus, 12 nations. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé vers les Arabes un prophète identique à Moïse, un prophète législateur. Parce que dans le Coran, il est dit, si je vous avais envoyé un juif pour vous convertir, vous aurez refusé. Si vous avez envoyé un hébreu. Donc je vous envoie un fils de chez vous. C'est ainsi que Mahomet a été envoyé vers les Arabes pour leur transmettre la loi, comme Moïse a transmis la loi au peuple juif. Ainsi, les promesses faites à Abraham se réalisent à travers ces deux groupes, la communauté musulmane et la communauté hébraïque. Nous avions aussi nos forces à travers Osiris et autres, à travers l'Égypte. C'est nous qui sommes la matrice, la mère nourricière de toutes ces religions, parce que c'est à notre école qu'ils venaient. La notion de résurrection, le monde l'a connue à travers Osiris. Donc, le Seigneur, il passe par tous les peuples. Il est passé par le peuple noir. Après, il est passé par les Arabes, par les Juifs et tout le monde. Tout le monde est approché par Dieu. Maintenant, la couleur de la peau importe peu. Vous voyez, la couleur de la peau importe peu. Parce que la reine de Saba, elle a fait des enfants avec Salomon. Vous voyez, qui sont des Hébreux. Donc ici, c'est une autre notion, c'est une autre question. Mais ce que je voudrais vous dire ici, simplement, c'est que tout ce qui se passe s'inscrit dans la feuille de route de Dieu. Et je vais en parler dans une autre vidéo, peut-être demain ou après-demain. Je vais vous dire cela par rapport à la guerre de l'Iran. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour avoir ce type de formation spirituelle, pour ne pas vous opposer à vos frères musulmans, parce que notre but, c'est de faire une communauté musulmane et une communauté chrétienne en harmonie. Des personnes qui savent, qui sont instruites sur le plan de la parole de Dieu, sur le plan de la politique, et qui ne prennent pas des armes pour aller s'attaquer à Sadio Camara pour des questions qu'ils ne comprennent même pas. Des ignorants qui veulent diriger une révolution, comme le disait le président Laurent Gbagbo, ça n'existe pas. Merci et à la prochaine vidéo. Cliquez, abonnez-vous. Vous voyez, je voulais laisser un message encore à ceux qui doivent s'abonner. Vous voyez, ceux qui me disent on ne s'abonne pas, ou bien qui disent oh, toi, tu veux 1 million d'abonnés pour vendre tes livres. Mais tu devais être content si un Ivoirien vend des millions de livres, ou quand José vend des albums. Mais c'est une bonne chose. Quand Imira vend des albums, vous n'êtes pas fiers. Mais si un Ivoirien vend des livres, c'est une bonne chose. Je vais créer, par exemple, une usine d'attiqué à Divo. Ça va donner du travail aux femmes, toutes les femmes. Pendant que Ouattara est en train de vous asphyxier, vous pouvez acheter de l'attiqué dans mon usine et vendre et nourrir vos enfants. Donc, je donne du travail aux gens.
Et vous, vous préférez que des étrangers, avec leur baluchon, deviennent milliardaires et vous empêchent de vendre, d'acheter et de vendre. Vous voyez, c'est tout ça qui nous met en retard. Vous voyez, ce type de jalousie et de stupidité, là, c'est ça qui nous met en retard. Vous voyez, si tu veux écrire un livre, prends un livre, écris. Tu es capable d'écrire un livre, écris. Écris, ça ne coûte rien, tu écris le livre. Moi, j'écris plus de 10 livres, mais tu sais le temps que ça prend? Mais si l'ouvrier reçoit son salaire, si j'ai fini, je vends. Si je passe par cette méthode pour vendre mes livres, mais tant mieux, c'est de l'argent que je rapporte au pays, pendant que d'autres font partie ton argent de ton pays. Quand par exemple un Thiam dit « Ah, j'ai reçu c'est grâce au crédit que j'ai pris avec telle personne que Ouattara a pu construire le pays. » Mais il nous met le doigt dans l'œil. Ça veut dire quoi? Quand il a pris l'argent, il l'a remis à Ouattara. Quelles sont les entreprises qui ont bénéficié de cela? Ce sont leurs entreprises. Et l'argent va dans leur poche. Donc, eux, ils donnent de l'argent à la Côte d'Ivoire. L'argent repart dans leur poche à eux, parce qu'ils sont eux qui créent des entreprises. Pendant ce temps, nous, les Ivoiriens, c'est nous qui sommes obligés de payer les crédits de ces personnes. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand vous me dites, oui, tu critiques Thiam, mais on ne peut pas me prendre pour un idiot. On a étudié dans les mêmes écoles. On ne peut pas me prendre pour un idiot. Vous me dites, oui, moi, je suis pour la Côte d'Ivoire. Ma grand-mère peut faire la même chose. Elle peut aller prendre un crédit, mettre cette société, puis faire la même chose. Voilà pourquoi le président Gbagbo est différent. Parce que lui, il se bat pour notre dignité. Et nous nous battons à ses côtés pour notre dignité. Voilà pourquoi je voudrais 1 million d'abonnés, 1 million de personnes dignes, d'Ivoiriens dignes. Voilà, pour véhiculer le message qu'on doit véhiculer. Pour une Afrique libre, pour une Côte d'Ivoire souveraine. Merci, à la prochaine vidéo.